Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1335e épisode de l'After Zappimage. On débute les amis avec cette date et ce but incroyable qui avait été inscrit il y a exactement 25 ans jour pour jour lors d'un France-Brésil. C'était un match amical, coup franc somptueux inscrit par Roberto Carlos avec une nouvelle fois une trajectoire de balle complètement folle. Rares sont les joueurs dans l'histoire du football qui avaient le talent de faire tournoyer le ballon comme Roberto Carlos. Lui en était capable et souvent les coups francs de Roberto Carlos étaient absolument monstrueux parce que voilà, il y avait déjà de la puissance, il y avait aussi de la précision et il y avait en plus de ça un ballon qui était capable voilà de prendre des effets très très surprenant. On enchaîne les amis avec le programme de la soirée en Ligue des Nations. Donc ça joue évidemment en Ligue A, en Ligue C et en Ligue D. On n'a pas de match en Ligue B ce soir, donc regardez un petit peu les affiches de la soirée. En ce qui concerne la Ligue A ce soir, l'équipe de France affronte le Danemark à 20h45 au Stade de France. Dans le même groupe, l'Autriche sera en déplacement du côté de la Croatie. Et puis dans l'autre groupe de la Ligue A, la Belgique va affronter son voisin du Nord, à savoir les Pays-Bas. Petites informations du côté de l'équipe de France. Ce soir, Didier Deschamps ne sera pas sur le banc des Bleus. Ça sera Guy Stéphane, son célèbre adjoint, qui sera numéro 1 donc ce soir. Un rôle qu'il n'a plus occupé depuis déjà de nombreuses années. On rappelle que Didier Deschamps a perdu son papa en début de semaine. Voilà les mots de Guy Stéphane hier en conférence de presse. Didier reviendra prochainement. Il faut respecter son deuil. Il est avec sa famille qui a besoin de lui et c'est évidemment normal. On enchaîne les amis avec une déclaration d'Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France, qui nous parle de la Ligue des Nations, de sa valeur et nous dit la Ligue des Nations n'est pas un trophée majeur. Je veux bien, mais ça reste une compétition et une opportunité de gagner un titre avec son pays. À nous, ça nous a ramené du bonheur avec les supporters et au final, ça compte dans une carrière. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe probable de l'équipe de France pour affronter le Danemark ce soir. Donc, Hugo Lloris devrait être dans les buts. On devrait retrouver une défense à 3. Lucas Hernandez, Varane, Koundé, Tchouaméni, Kanté en milieu défensif, Théo Hernandez à gauche, Kingsley Coman à droite, et puis le trio en attaque, Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Petite information du côté du Danemark. On rappelle aussi les amis, c'est tout de même un match important pour l'équipe de France parce que c'est aussi une grande répétition avant d'affronter les Danois dans quelques mois. Mais là, ça sera un match beaucoup plus important puisque ça sera la phase de groupe du mondial. Donc voilà, c'est tout de même un match aussi pour jauger l'adversaire ce soir. Et on connaît les qualités de cette équipe danoise, demi-finaliste de l'Euro l'année dernière. En tout cas, Andreas Christensen, défenseur de Chelsea, qui va vraisemblablement quitter les Blues, ne sera pas présent ce soir. Andreas Christensen est au chevet de sa compagne qui est sur le point d'accoucher. On enchaîne les amis avec une information qui concerne l'équipe de France Espoir qui s'est imposée 2-0 hier face à la Serbie. Buteur Kefren Turam et Amin Gouiri, les Niçois en forme. Regardez les stats monstrueuses d'Amin Gouiri depuis qu'il joue avec l'équipe de France U17, donc il a connu des passages en U17, U19 et donc U21. Amin Gouiri est impliqué dans 50 buts en 51 matchs avec les équipes de France jeunes, 40 buts, 10 passes décisives, c'est assez fou. On enchaîne les amis avec le ballon de la Ligue des Nations, très joli design pour le ballon de la compétition et on regarde maintenant les amis les résultats de la veille en Ligue des Nations avec notamment la victoire de la République tchèque face à la Suisse 2-1, le nul entre l'Espagne et le Portugal 1 partout, la victoire de la Norvège 1-0 en Serbie, victoire aussi pour la Suède 2-0 en Slovénie. Faites un petit arrêt sur image pour découvrir les autres résultats. À noter hier que donc la Norvège s'est imposée 1-0 en Serbie grâce à un but évidemment d'Erling Haaland. Erling Haaland en 18 matchs internationaux avec sa sélection norvégienne. C'est tout de même la bagatelle de 16 buts inscrits par le géant norvégien. Encore une fois, des statistiques très impressionnantes. On enchaîne avec, c'était la grosse affiche de la soirée en Ligue des Nations. Les deux voisins ibériques qui s'affrontaient hier. L'Espagne recevait le Portugal. Et une nouvelle fois, on n'a pas été en mesure de se départager entre les deux voisins.
Un partout dans cette rencontre, Alvaro Morata qui ouvre le score, égalisation en fin de rencontre pour le Portugal, signé Ricardo Horta. Regardez les 5 derniers matchs entre l'Espagne et le Portugal, toutes compétitions confondues. 5 matchs nuls, 0-0, 3-3, 0-0, 0-0, un partout. On a toujours du mal à se départager entre Espagnols et Portugais. Petite information en ce qui concerne Alvaro Morata. Hier, il a inscrit son 26e but en 53 sélections avec l'Espagne. Des statistiques très intéressantes pour Alvaro Morata. Il est plutôt bien classé dans la hiérarchie d'ailleurs des meilleurs buteurs de la Rora. 26 buts en 53 sélections, c'est un but tous les 2 matchs, donc le ratio est tout de même plutôt intéressant. Ensuite, côté portugais, le buteur c'est Ricardo Horta. Alors une stat assez folle sur Ricardo Horta, il n'avait connu qu'une seule sélection avec le Portugal, c'était en 2014. 8 ans plus tard, c'est sa 2e sélection et il a marqué hier en fin de rencontre et il a permis donc aux Portugais de prendre un petit point de ce déplacement en Espagne. C'est complètement fou. 8 ans plus tard, Ricardo Horta. Image aussi de Cristiano Ronaldo qui était sur le banc de touche avec le Portugal. Cristiano qui a motivé les troupes. On voit en CR7 un leader et on se dit peut-être que dans quelques années on retrouvera Cristiano à la place de Fernando Santos que l'on voit derrière lui. Dans cette image, on enchaîne les amis avec les informations qui concernent les éliminatoires à la CAN 2023. Les 2 résultats de la veille avec notamment la victoire de la Tunisie 4-0 face à la Guinée équatoriale, match nul entre le Mozambique et le Rwanda. Aujourd'hui nous aurons 4 matchs avec notamment la Côte d'Ivoire face à la Zambie, les Comores face au Lesotho, le Togo face à l'Eswatini et le Burkina Faso face au Cap-Vert. On continue avec un match amical qui s'est déroulé hier. C'était à Séoul en Corée du Sud. Les Sud-Coréens recevaient le Brésil dans un match de gala évidemment pour les Sud-Coréens. Victoire 5-1 pour les Brésiliens, Richarlison, doublé de Neymar, un but pour Philippe Coutinho et un but aussi pour Gabriel Jesus, les Brésiliens en démonstration hier du côté de Séoul, alors que côté sud-coréen, c'est Hwang Ui-jo, l'attaquant de Bordeaux, qui a marqué pour la Corée du Sud. Regardez aussi cette petite image, le penalty très coquin, très malicieux de Neymar pour son 73e but avec le Brésil à contre-pied. Il l'a tiré très très doucement, comme souvent, le gardien qui n'a pas bougé, et pourtant c'est quasiment une passe de Neymar, mais voilà, il a tout simplement trompé le gardien dans sa course d'élan, le Ney. Ensuite, petite stat pour Neymar, parce qu'il continue de gravir les échelons dans la hiérarchie des meilleurs buteurs de la sélection brésilienne. Doublé hier, ça fait 73 buts en 118 matchs pour Neymar sous les couleurs du maillot brésilien. Il n'est plus qu'à 4 buts du record de Pelé et de ses 77 buts. Évidemment, là, ça sera quelque chose de complètement dingue pour le Ney, de dépasser cette légende vivante qui est Pelé. Regardez les petites célébrations lorsque les Brésiliens marquaient hier toujours le rythme de l'impôt. La samba des Brésiliens hier du côté de Séoul. On continue les amis avec cette petite anecdote assez sympa. C'est du côté de Tottenham, Heung-min Son, le sud-coréen, qui a demandé à Emerson, brésilien, est-ce que Neymar le connaissait? Réponse d'Emerson. Bien sûr qu'il te connaît, il t'admire autant que toi tu l'admires, et hier ça a été l'occasion pour Neymar et Heung-min Son de se retrouver sur le terrain et d'échanger leurs maillots avec des sourires. Évidemment que Neymar connaît Heung-min Son, comme Heung-min Son connaît et admire le Ney. On enchaîne les amis avec des informations mercato du côté de la Ligue 1. L'Olympique Lyonnais s'apprête à accueillir Alexandre Lacazette. Quelques années après son départ pour Arsenal, Alexandre Lacazette devrait faire son retour. Il va consentir de gros efforts financiers. L'OL l'a visiblement convaincu. Ça devrait être officialisé dans les tout prochains jours. Une saison un peu compliquée cette année pour Lacazette du côté d'Arsenal. Mais un joueur de la formation lyonnaise, un joueur qui a l'OL dans le cœur, c'est ce qu'il faut aussi pour les Gaunes pour se relever et entamer un nouveau cycle. Quelques petites infos sur Alexandre Lacazette, 4e meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, à 20 buts de Lacombe qui est le 2e. Il est le recordman de buts aussi en Ligue 1 pour un joueur de l'OL, 28 buts, et il est aussi le premier buteur de l'histoire du Parc OL, donc du côté de Lyon. On va enregistrer le retour d'Alex Lacazette et ça semble être tout de même un très joli coup
Pour les Gaunes, autre information, on pourrait aussi rapatrier Corentin Tolisso, donc deux grands Lyonnais des 10 dernières années qui pourraient faire leur retour. Corentin Tolisso a déjà annoncé qu'il quittait le Bayern Munich. L'OL discute activement pour convaincre Corentin Tolisso de revenir à la maison. Une information du côté de Saint-Étienne, l'équipe annonce qu'aujourd'hui, Laurent Batles devrait signer son contrat pour devenir le nouvel entraîneur de la SSE. Un accord a été trouvé et ça pourrait tomber donc officiellement aujourd'hui. Ensuite, on enchaîne les amis avec le quotidien anglais Sport Bible, qui est aussi une page Twitter avec des millions d'abonnés, qui a annoncé hier que le règne de Kylian Mbappé démarrait au Paris Saint-Germain et que Mbappé ne voulait plus de Pochettino ni de Neymar. Le premier commentaire sous cette publication sur Twitter, c'est Mbappé lui-même qui annonce fake news. Ensuite, on enchaîne avec cette information mercato aussi pour le PSG qui cherche à se renforcer au milieu de terrain. Alors c'est la piste Tchouaméni qui est toujours privilégiée par le PSG. C'est toujours quand même compliqué parce que le Real aussi est sur le dossier et le Real est plus avancé dans les négociations. Le PSG, en cas d'échec sur ce dossier de Tchouaméni, se penchera sur la situation de Seko Fofana, le milieu de terrain lensois. Une information du côté de Montpellier, bonne nouvelle pour les Héroltais, ils continuent l'aventure jusqu'en 2026. TJ Savanier a prolongé de 3 ans avec Montpellier. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne, une petite information qui concerne le Camp Nou. Pour 300 €, vous avez désormais la possibilité de jouer pendant 1 heure sur la pelouse du Camp Nou et de visiter aussi le musée du FC Barcelone. Alors tout ça ne sera possible que sur 2 journées, le 6 et le 11 juin prochain, donc c'est dans pas longtemps. 300 € pour jouer pendant 1 heure sur la pelouse du Camp Nou. Autre information, là on parle plutôt mercato côté catalan, le quotidien Mundo Deportivo qui annonce que le Barça suit attentivement la situation et l'option Romelu Lukaku en cas d'échec dans le dossier Robert Lewandowski. Une information du côté du FC Valence qui devrait enregistrer l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Le FC Valence devrait enregistrer l'arrivée de Gennaro Gattuso. L'Italien a visiblement déjà signé son contrat de 2 ans avec le club espagnol. On continue les amis du côté de Madrid et c'est une officialisation, une arrivée pour le Real Madrid hier. Antonio Rüdiger s'engage avec le Real. Le club a communiqué sur son arrivée. Antonio Rüdiger a lui aussi laissé un petit message sur ses réseaux sociaux. Voilà notamment son message sur Instagram. Prochain chapitre de ma carrière à la Madrid avec le nouveau maillot du Real. Et il sera officiellement présenté dans une vingtaine de jours. Antonio Rüdiger qui va venir renforcer l'arrière-garde madrilène. Regardez quelques stats d'Antonio Rüdiger en Angleterre avec les Blues de Chelsea. Il a gardé sa cage inviolée dans 40% des matchs qu'il a disputés en Première Ligue. C'est tout de même incroyable. Autre statistique aussi pour Antonio Rüdiger qui est le joueur de Première Ligue qui a réalisé le plus de clean sheet avec son équipe, le plus d'entrées aussi balle au pied dans le dernier tiers adverse d'une équipe, le joueur qui a remporté le plus de duels aériens, le joueur qui a remporté le plus de duels, et puis c'est le joueur aussi qui a réalisé le plus de passes en Première Ligue. Ce sont des statistiques depuis que Thomas Tuchel est arrivé, c'est l'un des meilleurs défenseurs de PL. On enchaîne les amis avec cette information qui concerne Houssem Aouar. C'est une information qui a été relayée par pas mal de médias algériens. Bon, en l'occurrence, là, c'est un média français qui a repris ces infos, 11 Mondial. Et 11 Mondial, donc, qui annonce que Houssem Aouar aurait pris la décision de jouer pour l'Algérie maintenant. Donc, bon, affaire à suivre dans les prochains jours ou prochaines semaines, parce qu'on sait qu'il y a quelques temps, Houssem Aouar, peut-être plus d'1 an et demi, il avait refusé l'Algérie pour jouer avec l'équipe de France. Donc voilà, plusieurs médias annoncent que Houssem Aouar aurait changé d'avis. On enchaîne avec une déclaration de Paulo Dybala sur son futur. Il nous dit « Je suis calme, les gens avec qui je travaille sont aux petits soins pour moi. En Italie, je suis très à l'aise. J'aimerais aussi découvrir d'autres championnats, comme la PL ou la Liga, mais je suis très heureux en Italie. » Donc bon, tout reste ouvert pour Paulo Dybala. On rappelle encore une fois les amis, le club qui est le plus intéressé par Paulo Dybala à l'heure actuelle, c'est toujours l'Inter Milan. Toujours du côté de l'Italie, les amis, une information qui concerne Franck Ribéry et son club de la Salernitana qui s'est maintenu
après une fin de saison plutôt très positive hein, pour le club de Salerne. Et Franck Ribéry continue l'aventure hein, puisque le maintien du club en Serie A a déclenché une clause qui permet donc à Salerne de prolonger le contrat de Franck Ribéry d'une année supplémentaire. Et on termine les amis cet épisode du côté de Manchester United avec un nouveau départ côté Red Devils. Hein, les départs s'enchaînent du côté de Manchester United. Arrivé en janvier 2014, Juan Mata ne sera pas conservé par Manchester United. Son contrat est terminé dans une trentaine de jours maintenant et il quittera le club. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.